une vitrine, c'était pas du tout pour signer un passage, mais c'était presque un geste, presque un peu rituel d'honorer, si on peut dire, celui qui m'a reçu au fond. Justement, il y a cet objet-là aussi que j'ai sélectionné. Donc il est assez, pour les gens qui connaissent bien Rodin, il est assez presque, on peut dire, classique, mais c'est quand même incroyable puisque ça c'est une petite coupe antique, sans grande valeur au demeurant, mais elle a cette existence, cet âge, et il met dedans une petite sculpture de lui. Là, elle a été grêlée, elle est abîmée, ça ne lui enlève rien, comme souvent. Il y a une espèce d'usure, c'est-à-dire que finalement, c'est la partie la plus neuve qui est la plus abîmée. Donc, ils se sont rejoints dans le temps, ce qui contribue encore à parfaire le collage, qui au demeurant est quand même très très étonnant. C'est quand même très étonnant comme geste que quelqu'un se saisisse. Alors, ça pourrait passer pour de l'irrespect, au contraire, je crois que c'est le respect le plus grand. Donc cette pièce, elle est assez modeste. Il y en a des beaucoup plus saisissantes, notamment le buste de Camille avec le bras qui sort, la main qui lui sort de la tête comme une espèce d'aile. Mais disons qu'en même temps, pour la vitrine, j'avais besoin d'un objet simple. Et celui-là me plaît beaucoup. Je vais essayer avec les deux objets que je compte mettre en bas, au fond, enfin la partie inférieure de la vitrine. Donc ce bras romain, et puis eux qui sont plus vieux, qui sont des petits têtes de chat égyptiennes en bronze. Les Égyptiens, les Romains, mais il y a un jeu formel, un clin d'œil aussi peut-être, comme quand on pose des choses les unes à côté des autres, donc un groupe de trois et un seul objet, il y a forcément une relation qui s'établit. C'est le commencement d'un récit, on ne sait pas si ça veut dire trop, mais la main romaine de Rodin qui saisit le vif égyptien. Donc je vais ôter cela. Il s'est blessé. Et là même, par exemple, quand on regarde cet objet, bon d'accord, la tête, elle est grecque ou hellénistique, enfin, mais il faisait réaliser des petits socles en onyx comme ça. Et là, par exemple, il est dédoublé, presque comme un collage. Et le soin, c'est extraordinaire parce qu'il y a une idée pré-Brancusi comme ça. J'hésite je sais pas, il tient debout à peu près, comme ça. Donc parce que normalement, justement, comme forcément il est comme un point, il sera comme un point dans l'espace, dans une vitrine, et il sera entouré par deux abattis, si on peut dire, ou des fragments en tout cas, de Rodin. Donc cette main-là, c'est une main qui tient une tresse de cheveux. Donc il y a toute une histoire déjà là, parce qu'on voit bien. Donc même là, c'est un seul objet, mais au fond, il y a quand même deux éléments. La main et la tresse. Hein. Voilà. Et donc c'est aussi, je m'en rends compte, je découvre même, ça reprend l'idée de quelque chose qui a ou qui aurait été attrapé. Et puis je tenais absolument à ce que dans cette vitrine, donc il y ait un abattis presque plus simple, plus classique, donc et un petit bras replié. Voilà. Donc ils fonctionneront comme ça. Et justement, une des choses qui est les plus intéressantes quand on visite et revisite Rodin comme ça, c'est le côté non hiérarchique de sa pensée, alors qu'on aurait tendance à le regarder comme quelqu'un pour qui il y avait des œuvres, des chefs-d'œuvre. Puis non, pas du tout. Tout l'intéressait, il bricolait tout le temps. Donc déjà, si je mets lui au milieu, je le tiens parce que si je mets lui au milieu, je suis pas sûr. Là, je verrai comment on fera dans la vitrine. Sans raconter un scénario entre eux forcément, mais disons, il y a quand même là un mouvement, là une saisie, et là il n'y a rien, enfin il y a une ponctualité. Il y a toujours quelque chose qui est en train de travailler dans l'espace, et les objets, quand ils arrivent comme ça, on le voit bien, hein, quand on met le bras là, il se passe, voilà, et au fond cette hypersensitivité à l'espace et à la chorégraphie des formes dans l'espace,
il vivait là-dedans, il vivait avec ça. Et on l'imagine très bien, même à dîner, je sais pas, sculptant des boulettes de pain, tripotant, etc. On imagine, et c'est assez formidable cette idée d'activité continue, quoi. Voilà.